Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Donc merci de nous suivre. Vous êtes sur la chaîne Nour et Wissam. Donc cette fois-ci, on part au Maroc. On n'a pas fait l'année dernière. La route du Maroc, la route du Bled avec mon épouse. Dis coucou. Coucou, nos chers abonnés. Et avec la maman, bien entendu. Donc on va parler de l'itinéraire, comme il y a 2 ans. Donc on part de Bourgogne, comme vous le savez, Lyon, Valence, Orange, Nîmes, Montpellier, Perpignan, Barcelone, Tarragona, Valencia, Murcia. Et à Murcia, on va prendre un hôtel, on vous montrera ça tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui vont revoir notre vidéo. Et on va montrer tous les détails, les aires de service. On va vous montrer bien entendu les villes qu'on va traverser, comme Lyon. Vous verrez, c'est magnifique la nuit. Actuellement, il est 3 h du matin. On est sur l'autoroute A6 en direction de Lyon. On va passer bien entendu par le tunnel de Fourvière où il n'y a pas beaucoup de monde. Et je vous dis à tout à l'heure au prochain arrêt. Merci. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك ده فيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي يعقلني وقلبي يقولي روح لابول. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها ان انا والهان. امتى الحب طال قلبي ولا في La première pause s'impose. Bienvenue à Valence, on est sur l'autoroute A7, on vient de dépasser Lyon ainsi que les péages de Vienne. Donc là, en direction du sud, l'autoroute du soleil. Bah, sur la droite c'est le Rhône mais on ne voit pas trop bien. On vient de dépasser Montélimar. Comme vous pouvez constater, le jour commence à se lever. On commence à voir la forteresse de Mornas.
C'est une forteresse qui a été construite au XIe siècle et elle est sur notre gauche, sur la colline. On va bientôt s'approcher d'Orange et à partir de Orange, on récupère l'autoroute A9. On vient de dépasser Orange, on est sur l'autoroute A9, la Languedocienne, et on s'approche de Nîmes. Deuxième pause à l'aire de service de Montpellier. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de véhicules sur cette aire de service, parking presque full, on a pu trouver une place. Et pas mal de gens ont dormi dans leur véhicule cette nuit. Et il y a une station Total juste à côté. Tu montres toute la côte là. Laisse comme ça, laisse. Ça va mettre le caniveau. Il faut que tu tournes à droite dans le caniveau. Il y a le panneau. Voilà. Tu montres les temps. Et après on arrête là. Je pense que c'est bon. Ça va. La météo avec Babichou Service, garde d'enfants à domicile. Tranquillité assurée, bouton garanti. Un dimanche très estival dans tout le pays avec cette vigilance orange pour canicule. Yoko nous en parlait dans les infos. Une vigilance orange pour canicule dans tout le sud de la France. Des températures qui devraient grimper à 40 degrés aujourd'hui dans l'Hérault et le Var, jusque dans l'Ardèche et la Drôme. Des températures qui seront parfois carrément plus élevées. Et puis nous avons du vent dans la vallée du Rhône. Il fait déjà chaud ce matin car il fait entre 23 et 29 degrés. Vous pensez à bien vous hydrater et à faire souvent des pauses. Avec le vent et la chaleur, les risques d'incendie sont élevés aujourd'hui. On arrive vers Perpignan, bientôt l'Espagne d'ici une demi-heure. Voilà messieurs, dames, on va quitter la France, on arrive à la frontière franco-espagnole. Donc voici le panneau qui est devant nous. Attention, c'est marqué vol sur l'autoroute, donc on fait attention. Et voilà le panneau Espagne. Espagne, et voilà, là on est au kilomètre 0. On est sur la autopista AP7. Donc on est sur la autopista del Mediterraneo qui commence au niveau du col du Pertus jusqu'à Algeciras. Voilà. Donc là c'est limité à 100. Faites attention, ici il y a des radars. Donc la descente est limitée à 100. Et comme vous le savez, il n'y a plus de péage sur les autoroutes espagnoles depuis le 1er septembre 2021. Voilà, Autopista del Mediterraneo, c'est du catalan, mais plus tard on verra, ce sera écrit Autopista del Mediterraneo. A tout à l'heure. 1,33,9. Tu vois?
bienvenue à Barcelone. Là on est en train de contourner la métropole de Barcelone et on va voir le panneau Alicante Algeciras. Le voici. Franchement, on ne peut pas le rater. Franchement, on ne peut pas le rater ce panneau. Tout est écrit, panneau jaune, Algeciras Alicante, et c'est écrit également en arabe. Franchement, chapeau. Donc on va bientôt récupérer l'autoroute urbaine qui est passée par la ville de Barcelone, donc la B2 et également la B10. Donc on va se rejoindre ici. Faites attention, il y a des radars, limite à 80, et on va s'arrêter à Porta de Barcelona. On va s'arrêter d'ici quelques minutes. Donc nous sommes à Porta de Barcelona en direction de Tarragona. Donc on est sorti de la métropole de Barcelone. Vous avez un pont piéton et de l'autre côté vous avez l'hôtel AS Porta Barcelona, mais ça c'est uniquement dans le sens retour. Dans le sens aller, ça peut être compliqué de laisser sa voiture ici et d'aller à pied et revenir. Il vaut mieux faire uniquement dans le sens retour, et dans le sens aller, comme j'avais dit dans une vidéo, il faut mieux s'arrêter à l'hôtel in Barcelona, Holiday Inn Barcelona by IHG. Voilà, on va prendre notre temps, on va s'arrêter au moins 40 minutes, on va prendre notre déjeuner tranquillement, et il fait 33 degrés. Comme vous pouvez le remarquer, il y a moins de monde par rapport à tout à l'heure. On est au kilomètre 278, il fait 34 degrés, et sur la gauche vous avez la côte d'Or, la côte Dorada. Sur notre gauche, on ne le voit pas trop bien, c'est caché par les pins typiquement méditerranéens, végétation méditerranéenne. Notre quatrième pause de Aire de Sagunto, pas loin de Valencia. Technique à l'ancienne comme faisaient nos parents. On ouvre le capot pour que le moteur se refroidisse un petit peu, ça lui fait du bien. Bien entendu, on met nos véhicules à l'abri du soleil. Aire de service de Sagunto, on est à peu près à 15 km de Valencia, AP7. Si l'agence AML qui est ici, là vous avez le parking pour mettre les voitures à l'abri, la station essence, et vous avez la cafétéria Como de Sagunto. On va reprendre la route direction Trema Park 2 et on va vous montrer les indications pour comment rejoindre ce restaurant halal. Merci. Allez, direction Maroc, Algérie. Et on va faire le contournement de Valencia. Donc là on va quitter la métropole de Valencia. Donc comme vous pouvez voir, vous avez deux directions, AP7 Alicante via Benidorm et Gandia, donc la Costa Blanca, et nous on va prendre la autovia A7 par l'intérieur. On gagne à peu près une demi-heure facilement, direction Albacete Alicante par la autovia A7, et un peu plus loin on verra le panneau Murcia dans une trentaine de kilomètres. Donc voilà, on va prendre A7 à droite. Donc voici le fameux panneau. Donc voilà, à partir de Châtiva, on va dire entre guillemets. Donc on voit le panneau Albacete Murcia autovia A35. Donc on laisse la autovia A7 qui part en direction de Alicante via Alcoy, et nous on reste tout droit
Albacete, Murcia, et un petit peu plus loin, du côté de la Font de la Figuera, on trouvera le panneau Murcia, Autovia A33 d'ici une trentaine de kilomètres à peu près. Et ensuite on s'arrêtera, on fera une petite pause du côté de Rema Park 2. Donc on ira peut-être boire un petit thé, voilà, faire un tour à la mosquée, attraper au moins nos prières de la journée, prières du voyageur bien entendu. Et on va voir comment c'est au niveau de ce restaurant halal qui a été inauguré il y a à peu près 2-3 ans. Donc là on va prendre la nouvelle Autovia A33 qui a été inaugurée depuis le 1er janvier 2024. Ici il y en a qui veulent faire le plein d'essence. Vous pouvez le faire à cette aire de service de la Font de la Figuera qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc l'aire de service est à 350 mètres, ça veut dire que vous prenez la direction d'Albacete et vous rentrez directement à la station de service. Et ensuite à partir de cette station de service, vous récupérez la nouvelle Autovia A33, bien entendu. Donc voici la nouvelle Autovia A33. Donc elle fait à peu près 92 km. L'heure actuelle, il fait 36 degrés et on va aller directement à la sortie 86 Rema Park 2 Autovia A33 et ensuite vous revenez par cette route là, la voie d'accélération, vous revenez par là et l'aire de service se trouve sur notre gauche et vous revenez par là pour récupérer la Autovia A33 et le village qu'on voit sur notre gauche c'est la Font de la Figuera et je vous dis à tout à l'heure pour la pause à Rema Park 2. Donc on va prendre cette sortie, c'est marqué Tickets, donc il y a une agence AML et voici la sortie 86 la Font de la Figuera Autovia A33 et le Rema Park 2 se trouvera sur notre gauche. Et voilà, là on le voit bien le bâtiment sur notre droite, Rema Park 2. Ben, on va vous montrer le détail. Il y a une station Shell sur notre gauche qui est ouverte uniquement en journée. Donc il ne faut pas hésiter si vous voulez faire le plein à la station Shell. Et la station Shell bien entendu est recommandée comme pour Total, Cepsa et Repsol. Et voilà, Rema Park 2 avec l'agence AML, on le voit bien. On dirait qu'il y a un petit peu de monde. Tickets. Ben voilà, Rema Park 2. Parking surveillé 24 heures sur 24. Ça c'est bien. Ah ben on va faire un tour, puis on va aller faire un tour aussi à la mosquée, tant qu'à faire. Je vous dis à tout de suite. Donc la voiture est là. On a la Autovia A33 qui est juste à côté. Là la station Shell est fermée, je pense qu'ils sont en train de faire des travaux. Parce qu'ils ont fait plein de choses, mais j'espère qu'il y aura une ouverture de la station service
très prochainement. Et là on voit l'agence AML qui est juste ici. On a un gardien de parking, celui qui a le chapeau avec son gilet jaune. Et puis le restaurant qui est juste là. On peut manger à l'extérieur, terrasse, et à l'intérieur c'est climatisé. Et je tiens à dire que les toilettes sont propres, chez les hommes, chez les femmes, je ne sais pas. Et j'irai faire un tour du côté de la mosquée. Au niveau repas, ça a l'air correct. Les prix sont un petit peu élevés par rapport à d'autres restaurants halal en Espagne. Mais on va voir ça. Et on a une supérette juste à côté. Et on fera un tour à la mosquée tout à l'heure. Voici la salle de prière pour les hommes. Vous avez également une salle d'eau pour faire les ablutions qui est au premier étage. Donc je vous laisse regarder. Donc c'est propre. Au rez-de-chaussée, vous pouvez également utiliser l'eau extérieure pour vous laver les mains, laver le visage. Et vous avez également une salle de prière pour les femmes avec une salle d'eau réservée pour la jante féminine. On récupère l'autoroute A33, la autovia A33 direction Murcia pour dormir à l'hôtel Ibis Budget Huerta de Murcia. Voici l'hôtel Ibis Budget Huerta de Murcia, un hôtel très récent. Donc on a payé 56 € pour 3 adultes, plus 5 € pour le parking souterrain, ce qui reste vraiment très très correct. Et voilà, on va partir, il est 4 h du matin, donc parking souterrain Ibis Budget. On va récupérer la voiture qui est juste là. Et on va ouvrir le coffre. Voilà. La voiture est ici. Impeccable. Il y a pas mal de véhicules. On va reprendre la route direction Granada. Donc on est encore sur la autovia A7 direction Almeria Granada. Donc voici l'hôtel Riscal à droite. L'hôtel coloré. Donc si vous voulez dormir là-bas, il y a une piscine, station movie, et vous avez également une agence Valeria pour ceux qui veulent prendre les tickets. Donc c'est l'aire de service, la Parada, 24 h sur 24. Et juste après cette sortie de l'aire de service, où il y a l'hôtel Riscal, vous avez la sortie Granada. Donc là il est 5 h du matin, il fait 24 degrés, on est à la fraîche, comme on dit, et on va prendre la route de Granada par la autovia A91, et un petit peu plus loin ça sera la autovia A92 partie nord. Donc je vous laisse regarder les panneaux, respectez bien la limitation de vitesse, et même traduit en français, donc rien ne sert de courir, respectez bien les vitesses. 120 en Espagne, 130 en France, des fois il y a des limitations à 100 à l'heure. C'est écrit en arabe. Donc pour ceux qui ont les bateaux à Motril, Almeria, vous restez sur la 7. Et pour ceux qui ont un bateau à Tarifa et à Algeciras, sur votre droite, direction Granada. Et je vous dis à tout à l'heure. Puerto de la Mora, 1380 mètres d'altitude, et là on va descendre à Granada. Donc on vient de quitter la autovia A92M, on a déjà dépassé Granada. Et là on va prendre la autopista AP6. AP46 plutôt, pardon, excusez-nous, direction Malaga. Donc vous allez voir le panneau écrit en arabe, Algeciras.
Algeciras, Almeria, AP46, péage. Bien entendu, on va le payer parce qu'on n'est pas passé à la bonne horaire entre minuit et 6h du matin parce que c'est gratuit. Mais là, on fera avec. De toute façon, voilà, Malaga, Algeciras, Almeria. Après, ceux qui veulent passer par l'autovia A45 peuvent le faire, bien entendu. Mais un peu plus loin, il y a des radars et c'est limité à 80 à l'heure. Donc Malaga, Algeciras, Almeria. Donc la autopista de Malaga, AP46, comme vous allez le voir. Et nous, on va s'arrêter, on va faire une petite pause. Il est 7h30, il fait 23 degrés. Donc on a préféré partir un peu tôt de Murcia pour éviter les grosses chaleurs, parce que tout à l'heure ils annoncent 40 degrés pour cet après-midi. Je vous dis à tout à l'heure du côté du port d'Algeciras. Donc on s'est arrêté sur l'aire de service de l'AP46, la autopista de Malaga. Donc c'est pas trop mal. Il y a un parking où on peut mettre les voitures à l'abri. Vous avez l'agence AML, Africa Morocco Link, qui est ouvert. Je vais me renseigner combien ça coûte 3 billets pour les adultes plus le billet pour la voiture aller-retour entre Algeciras et Tangemel. Je vais me renseigner pour ça. Et voici la cafétéria qui est juste là et la station Repsol qui est juste à côté. Bon, voilà, c'est bientôt la fin de la P7, la 7. On va rejoindre le port d'Algeciras. Donc à partir de là, les gens qui sont passés par Salamanque, Séville vont nous rejoindre à partir d'ici. Au kilomètre 1116. Et nous, on va bientôt tourner à gauche. Donc on va tout faire ça ensemble. Vous allez bien regarder l'itinéraire, comment accéder au port d'Algeciras. Donc à 2 km on va sortir, donc on va tout vous montrer. Voilà la route des gens qui viennent de Salamanque, Séville, et donc ils vont nous rejoindre ici. Voilà où il y a le camion sur notre droite, où il y a les voitures qui viennent. Donc voilà, à partir d'ici vous êtes tous concernés. Donc les gens de Salamanque qui sont passés par Salamanque, les gens qui sont passés par l'itinéraire de Madrid, et bien entendu Barcelone où on est passé hier vers midi. Donc nous on va prendre la sortie 1116 B Algeciras, accès nord, Puerto qui veut dire le port en espagnol. Donc on met bien notre clignotant à gauche, c'est écrit Puerto, et vous avez également bien entendu le dessin du bateau sur notre gauche. Donc là on va passer sous Arciete, on va prendre le tunnel. Donc moi je m'adresse essentiellement aux débutants, aux gens qui n'ont jamais pris la route pour aller à Algeciras. Pour ceux qui sont confirmés, qui sont partis avec leurs parents quand ils étaient gamins, ça vous fera un petit souvenir, bien entendu. Et je pense également aux camping-caristes qui aiment bien venir au Maroc en hiver, donc vous passez par là. Vous voyez, il y a un poids lourd qui est devant nous, donc 4,70 m de haut, il n'y a pas de problème. Là on sort, on a un petit peu de soleil, il fait 26 degrés à l'heure actuelle et on roule tout doux. Faites attention, d'ici jusqu'au port d'Algeciras, il y a des radars, donc faites bien attention à ça. Voilà, il y a un radar là, voilà, il faut bien respecter les vitesses. Et ensuite toujours Puerto.
bien la ville d'Algeciras en face de nous. Donc toujours port, Puerto. On ralentit un peu, 70. Attention, là, il va y avoir des dodanes. Donc on va ralentir un peu. Et voilà. Voilà le premier. Nous on va limiter un peu. Passer par là. On ralentit un peu. Et voilà, là on va rentrer au port d'Algeciras, tranquille. On va passer la petite passerelle et on va bien entendu respecter la vitesse 60 à l'heure. Donc voici le port d'Algeciras. On voit bien les grues pour les conteneurs. Voici la baie d'Algeciras. Donc je vous laisse regarder. Et sur notre droite, vous avez la ville d'Algeciras sur notre droite. Et là, c'est le port conteneur de Maersk. Maersk qui est un opérateur de conteneurs danois. Donc on voit bien, regardez, c'est écrit Maersk. Donc les porte-conteneurs du géant, c'est un géant des mers aussi, danoise. Et là, on ralentit 40 à l'heure. Et ensuite, on suit soit Ceuta, soit Tangemed, comme indiqué sur les panneaux sur notre droite. Nous sommes dans la file de FRS en direction de Tangemed. Came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. Gracias. A la izquierda, ok. I lost you to the summer Zid, zid, wind, zid, zid, zid. Ah, zid. the autumn wind, and the winter winds. They have come and gone. Les côtes africaines approchent. On arrive bientôt au Maroc. On voit déjà le slogan du Maroc, Allah al-Watan al-Malik, écrit en arabe. On a fait les papiers dans le bateau pendant la traversée entre Algeciras et Tangemed. Donc on a tamponné les passeports et on a fait la carte grise du véhicule. Et on a droit à 6 mois pour circuler au Maroc. Ça y est, on descend du bateau. Donc bienvenue à Tangemed. Donc à la sortie du bateau, on va être contrôlé juste 2 minutes. Il y a une personne qui va contrôler si les passeports ont bien été tamponnés dans le bateau pendant la traversée entre Algeciras et Tangemed. Et ensuite, on va passer la douane d'ici 5-10 minutes. Comme nous, on n'est pas chargé, normalement, ça devrait être rapide. Donc on vient de sortir du bateau de chez FRS, DFDS, on va passer la douane marocaine et on va sortir du port de Tangemed et on se dit à tout à l'heure. On sort du port de Tangemed, la douane ça a duré à peu près 10 minutes, ça a été très rapide, on va prendre l'autoroute. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, Slama. جنات على حد الشوق
وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة وضيافة وجمالها ناطق بحروف.